Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Ma toute première vidéo sur ce format-là. C'est une vidéo en gros sur la science. Je ne vais pas vous expliquer l'intégrale ou bien le gain des péris ici. Non. Je vais vous parler de quoi? Les bêtises de la science. Je vais vous dire des fois où la science a fait du n'importe quoi. Mais sérieusement, dans la toute première scène de cette vidéo, rien ne va. Je ne sais pas si c'est passé dans la tête du scientifique, mais pour la première histoire, nous sommes en 1677. Un certain Anthony Van Leeuwenhoek, voilà. Il a inventé le microscope. Après son invention, la première chose qu'il a trouvé à observer, c'est observer du sperme humain. Le sperme humain, voilà, c'est matériel bas. Moi, ma question c'est celle-ci. En 1600, oui, voilà. Son sperme qu'il a observé là, il a trouvé où? Oui, si je résume, c'est que après son invention, il a dit bon, du coup, on a fini l'invention, on va déstresser un peu. Et il s'est déstressé, après il a observé, voilà. Histoire si comme ça, c'est bon. La deuxième histoire, pour cette histoire-là, nous sommes avec les rayons X. La découverte des rayons X, c'est un peu bizarre. Pour ceux qui ne savent pas les rayons X, c'est une sorte de lumière, voilà, qui permet de voir à travers des superficies, d'identifier des formes, des matières, des éléments qui ne sont pas visibles en superficie. Ça permet de voir les eaux, la forme des eaux, etc. Ce qu'en normalement en superficie, on ne verra pas. Là, vous vous êtes dit, c'est où le problème? Le problème, c'est que la science, vous avez trop confiance en France. Déjà que c'est une lumière invisible, c'est une sorcellerie, maintenant qui permet de voir à travers le corps humain. Une autre sorcellerie en plus, vous n'êtes pas posé la question de savoir si c'est dangereux ou pas. Mais la sorcellerie, elle rigole pas, hein. Voilà. Bon, pour vous épargner du nombre de personnes que ça a impacté, c'est que parmi le groupe d'expérimentateurs là, il y a des gens qui ont la calvitie, voilà. Ils ont perdu leurs cheveux, ils ont eu des plaies qui ne guérissaient plus, des mains qui se rongeaient, voilà, etc. Donc, on peut manipuler des rayons tranquillement sans aucun souci, voilà. Warner Fossman, voilà, c'est un nom bizarre, voilà, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a inventé lui? Il a inventé le cathétérisme cardiaque. Je sais que vous n'avez aucune idée de quoi ce que c'est, mais son invention, ça permet de voir à l'intérieur de votre cœur sans pouvoir ouvrir votre poitrine. Voilà. Ce n'est pas les rayons, c'est un peu plus fou que ça. Voilà. Lui, il est physique, lui c'est bien matériel, voilà, c'est bien un truc physique. Il permet de voir l'intérieur de votre cœur sans avoir ouvert votre poitrine. À votre vision, là, vous dites que c'est compliqué. Donc, vous vous concentrez et puis on y va. Voilà, c'est bon. Première étape, le médecin insère un cathéter qui a un petit tuyau très fin dans un de vos vaisseaux au niveau de votre poignet. Voilà. On est ici, quelque part là. Le poignet c'est là. Piquez soit là ou là. Quelque part ici, quelque part au niveau du bras. Il met le cathéter, puis la deuxième étape c'est. Voilà, la deuxième étape, il va utiliser la sorcellerie. Voilà. La sorcellerie qui a permis de voir à travers votre main là. Voilà, il va utiliser cette sorcellerie là. Poursuivre la progression du cathéter, voilà. Qui va aller jusqu'à parce que c'est pas douloureux puisque dans les artères, les veines là, il n'y a pas de capteur de douleur, il n'y a pas de nerf qui soit là pour capter les douleurs que vous ressentez, non. Pour l'information, dans le cerveau, il n'y a pas de nerf dedans, il n'y a pas de nerf dans le cerveau. Donc on peut opérer votre cerveau pendant que vous jouez de la guitare. Donc si vous n'êtes pas assez choqué sur cela, c'est que vous vous demandez où est la folie de l'invention de Warner Fossman. Là, vous vous demandez c'est où sa folie. La folie c'est que il faut maintenant que quelqu'un teste l'invention, qu'on ait un cobaye, bon, un être humain, parce que ce qu'il a conçu c'est pour l'homme évidemment. Donc il faut que quelqu'un puisse tester ça. Bon, la communauté scientifique en ce moment là, je sais que c'est très dangereux. Donc il s'est dit bon, comme vous ne voulez pas tester mon invention, voilà, je vais le faire moi-même. Donc il s'est rendu dans un hôpital, il s'est auto-anesthésié,
L'anesthésie, on n'en parle par la suite parce que c'est un truc aussi un peu bizarre. Voilà. Il s'est introduit le cathéter et puis voilà. Il est allé voir un délire de son cœur. Voilà. C'est tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, on va parler de l'anesthésie. Les débuts de l'anesthésie. Voilà. Il sait que toute chose, avant son décollage là, avant que tout soit connu et tout, il y a ses débuts. Sauf les trains de nos jours. Ils n'ont pas de début, ils ont juste la naissance et l'explosion. Voilà. Moi maintenant j'ai ma chaîne YouTube qui est née déjà. Donc je vous attends pour l'explosion. Les premières années avant le décollage de l'anesthésie, parce que avant l'anesthésie, il faut savoir que les opérations se faisaient sans. Il n'y a pas d'anesthésie, donc l'opération se faisait au feeling. Le médecin, s'il voulait te couper la jambe, ça, il n'y a pas d'anesthésie, voilà, on t'endort, non. S'il veut te couper le zizi, voilà, il n'y a pas de protocole, on va t'endormir, on va stériliser, non. Il n'y a pas tout ça. Tout ce qu'il y avait, c'était la coupure, voilà. Il faut savoir qu'avant l'invention des anesthésies, il y avait déjà des opérations de chirurgie. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avant les anesthésies, il y avait déjà les opérations de chirurgie. Remercier le ciel d'être né au 21e siècle, hein, parce que en ces temps-là, le meilleur chirurgien était celui qui finissait toute opération, celui qui était le plus rapide. Le plus rapide, ça sous-entend que tu sentiras moins de douleur. Voilà. Pour vous dire comment est-ce que ça va vite, dans le temps là, il y avait un chirurgien qui s'appelait Robert Liston. Voilà. Il était capable de couper une jambe en 3 minutes. Voilà. 3 minutes, c'est le temps d'écouter une chanson de Tiakola, hein, je sais pas. Le temps d'écouter une chanson entière de Guinness. Hein. Il n'avait pas le temps, putain. Robert, c'était simple et efficace et mûrissant. Vous savez que la chirurgie en cette période-là n'est pas du tout ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, pour faire une chirurgie, c'est qu'on amène le patient au bloc opératoire et puis c'est bien fermé. Il y a les médecins, à la rigueur, il y a les médecins, il y a des infirmiers, à la rigueur des stagiaires. Sinon, pas du tout, voilà. Il y a le médecin, le chirurgien, là, les chirurgiens, des infirmiers. En cette période de 1800, là, c'était un spectacle. Voilà. Je ne sais pas qui est-ce qui a pensé à ça, d'opérer les gens publiquement, parce que le médecin, ce n'est pas un artiste, non? Pas du tout. Mais si vous le mettez devant un public, ah non. Logique, non. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, dans la précipitation, pour amputer une jambe, parce que Robert était spécialisé dans la coupure des jambes, il a coupé la jambe du patient et en plus la main de celui qui tenait la jambe du patient pour qu'il puisse couper. Rendez-vous compte que Robert n'est pas seulement expert dans la coupure des jambes, il coupe aussi des mains. Donc dans sa seule opération là, il a fait 3 victimes. Il a amputé le patient, il a coupé la main de l'aide médicale et a tué quelqu'un dans la foule. Bon, c'était vraiment chaud. C'est après cette période, tout ça là, que les anesthésies ont commencé à apparaître. Mais on ne connaissait pas la dose exacte à injecter au patient, on ne connaissait pas l'effet que ça pouvait avoir immédiatement à long terme, à court terme, etc. Il y a des fois où ils injectaient l'anesthésie et puis ça prenait plus de temps à réagir et puis commençait l'opération avant que l'anesthésie puisse commencer son effet. Donc le patient va plus mal. Finalement, je disais faire l'opération sans anesthésie, puis finissent l'opération, puis le patient ne se réveille pas. Après l'opération que l'anesthésie prend effet. Ou bien des fois carrément, l'anesthésie prenait bien effet au début de l'opération, il commençait à opérer. Et puis le patient se réveille au milieu de l'opération. Mais aujourd'hui, grâce à l'évolution de la science, on sait tout ça. Je vous demande de continuer à remercier le ciel d'être né au 21e siècle. Voilà.
Sinon, en 1800, vous aurez croisé Robert. Voilà. Et puis, nous avons combien de chromosomes en tant qu'être humain? Les chromosomes se retrouvent dans le noyau des cellules. Et c'est un sac littéralement, c'est un sac d'instruments qui contient toutes les pièces de base qui ordonnent la constitution de chaque partie de ton corps. Donc, dans le chromosome, là, littéralement, nous avons l'information génétique. Tout individu humain, nous avons le même nombre en principe, sauf ces cas d'anomalie, sinon nous avons le même nombre en principe. L'être humain en a 46. 23 paires, donc 23 qui provient de la femme et 23 qui provient de l'homme. Mais est-ce que vous savez que à l'origine, là, pour la découverte de ces chromosomes-là, les scientifiques ont compté que c'était 48. Il a compté 48 au lieu de 46. Et puis, on a enseigné pendant près de 33 ans, voilà, 33 ans, que l'être humain, l'individu humain avait 48 chromosomes. Voilà, les anciens, ils étaient un peu cons quand même. Voilà. C'est en 1956 que d'autres chercheurs qui ne sont pas cons ont retrouvé que, voilà, que c'est 46 au lieu de 48. Pour la petite information, retenez bien, nous avons 46 chromosomes. Les gens de ma part suivi, c'était la fin de la vidéo. Et je vous rappelle que dans la barre dans les aliments de YouTube, il y a une touche qui vous permet de couper une partie de la vidéo que vous voulez et de la publier sur Facebook, sur TikTok, voilà. Instagram, les stories, voilà. Donc vous pouvez la vidéo très drôle. Donc vous coupez, voilà, vous coupez la vidéo là, vous coupez les parties qui vous intéressent. Et puis vous la foutez sur les réseaux sociaux.